myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors, on va commencer tout d'abord à regarder vos énergies principales qui vous accompagnent pendant tout ce mois d'août, amis Gémeaux, avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on prendra aussi une carte arcane majeur du tarot des runes. On verra aussi l'énergie que cette carte va vous apporter. Ensuite, on partira sur la guidance avec 4 domaines. Premier domaine, ce sera le général. On peut nous parler de tout. Deuxième domaine, ce sera le professionnel. Troisième domaine, sentimental. Et là, on ira voir un petit peu les choses inattendues, les petites surprises ou alors les messages, conseils supplémentaires de l'univers, des anges, des guides. Ensuite, la ligne du dessous, c'est des cartes du tarot des sorcières qui viendront compléter les différents domaines. Et on terminera avec les petits messages de fin, une petite carte de l'oracle, du petit oracle des elfes, le petit oracle des amoureux et le petit oracle des anges gardiens. Désolé, il y a une mouche qui m'embête. Allez, on y va, on regarde de suite vos énergies, l'énergie principale avec les orbes d'énergie. Waouh, très belle énergie puisque c'est, regardez, si j'arrive à faire, voilà, les énergies de protection. Alors, protection divine, bien sûr, protection céleste. On vous dit tout ce que vous allez entreprendre pour le mois d'août est protégé. Donc voilà, il va falloir y aller. C'est le bon moment. Il y a cette protection qui flotte sur votre signe, amis Gémeaux, et c'est très bien. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans un projet personnel, un projet professionnel, il y a la protection divine dessus. Donc c'est plutôt sympa comme énergie principale, hein. On va regarder maintenant l'énergie du tarot des runes. Oh là là, très joli. Regardez-moi cette belle illustration. J'aime beaucoup cette illustration. C'est l'impératrice. Regardez-moi comme elle est belle. Je suis désolée, mais j'ai ma caméra à chaque fois, vous me connaissez. J'ai une caméra merdique qui bug. Donc voilà, l'impératrice en tout cas, ça représente quoi? Ça représente la fertilité, ça représente bien sûr l'énergie féminine, mais c'est la fertilité aussi dans la créativité. Donc ça peut nous parler, oui, de projets créatifs, hein. C'est aussi la carte de l'abondance. Vous voyez, elle est entourée de coffres et tout ça. C'est la carte de l'abondance aussi, hein. Ce sont aussi des énergies qui aide pour la réalisation, comme je vous ai dit, d'un projet, hein, professionnel, personnel. C'est aussi la carte qui vous permet, quoi, les énergies de cette carte-là, de l'impératrice, vous permet en quelque sorte de vous sortir un petit peu des situations difficiles, hein. C'est aussi une carte qui va vous apporter la clarté dans vos pensées, dans vos prises de décision, dans vos choix à faire. Mais c'est fou parce que c'est aussi en quelque sorte, c'est une protectrice, hein, de toute façon, et ça va très bien avec cette énergie de protection, hein. Moi j'aime beaucoup, qu'est-ce elle peut vous apporter encore? C'est aussi une carte qui va vous permettre de mieux vous comprendre vous-même, hein, mais aussi les autres, et ça c'est plutôt pas mal. C'est bien sûr voilà la carte de la maternité, de la tendresse, de la douceur. Moi j'aime beaucoup. En tout cas oui, beaucoup de création pour certains Gémeaux. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut être des projets personnels, projets professionnels, pourquoi pas aussi, hein, elle tient un bébé dans ses bras, pourquoi pas aussi des envies de fonder une famille pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Allez, on regarde le domaine général. On nous parle de quoi pour vous? Oh ben on a encore, c'est des énergies de féminité, hein, le lys, hein. Projet aussi. Oh, il est temps de vous lancer dans ce projet, hein. Moi, on me parle de projet, là. Avec la Lune, c'est vraiment tout ce qui concerne les projets, la Lune, hein. Bien sûr, c'est aussi tout ce qui concerne les intuitions, la spiritualité aussi. Mais il y a aussi, alors c'est marrant,
Je sais pas pourquoi il y a ces résonances tellement féminines dans votre tirage. L'impératrice, c'est des énergies très féminines. Le lys, c'est aussi, ça représente la féminité, même la sexualité féminine, carrément. Et la lune, c'est aussi, bien sûr, ça représente la maternité, la mère, la créativité, la féminité. C'est incroyable. On commence avec énormément de féminité chez vous, hein. C'est ce côté peut-être tendresse. En tout cas, voilà, la lune représente, comme je vous l'ai dit, les projets personnels, professionnels. Et on voit qu'il y a une éclosion, un épanouissement grâce à ce nouveau projet que vous allez enfin mettre en route. Pour moi, ce sera plutôt fin du mois d'août que ça va se faire, vraiment que ça va se concrétiser. Donc c'est sympa, hein. Moi j'adore. Comme je vous dis, ça peut être un projet de vie aussi, hein. Par exemple, acheter une maison ou changer de boulot, ou en tout cas votre projet, voilà, ça peut être dans tous les domaines. Ensuite, avec le tarot. Oula. Alors, on a la 7 de bâton, là, qui nous parle un petit peu de se battre contre vents et marées, ou avoir envie, en tout cas, de quelque chose et de tenir bon pour avoir ce quelque chose. On peut nous parler aussi de ce projet, par exemple, de vous battre bec et ongles, là, pour mettre en place ce projet et faire naître votre projet. En tout cas, ça vous demande aussi beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de prendre sur vous-même aussi, hein. Mais regardez, avec le 2 de bâton, de toute façon, on nous parle aussi de créativité, de création, d'avoir envie de créer quelque chose. Et c'est le début de la création. Donc oui, certes, ça vous demande beaucoup de temps, ça vous demande de défoncer des portes quelquefois, mais ça va en valoir la peine parce que à la fin, ben oui, vous allez faire naître ce projet qui vous tient à cœur, par exemple. Après, si on sort du projet, on peut vous dire que oui, peut-être vous êtes battu pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous avez donné de votre personne ou vous donnez encore de votre personne, hein, mais ça va en valoir la peine. Au final, vous allez avoir ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est plutôt sympa. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul aussi, que ce soit pour un projet personnel, professionnel, pour un combat à mener, dites-vous que vous n'êtes pas seul, parce que pour moi, on me parle aussi de personnes qui vous entourent, qui vous donnent de bonnes idées, qui vous donnent de bons conseils, qui vous trouvent même des solutions, mais peut-être que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même et que vous n'aimez peut-être pas vous faire aider aussi. Et là, avec ce tirage-là, on vous dit vraiment, si on vous tend la main, ben prenez-la, cette main, ne lui crachez pas dessus, mais prenez cette main qui vous aide. Demandez aussi de l'aide, n'ayez pas peur de demander de l'aide pour arriver à vos fins, pour arriver à atteindre votre but, hein. C'est comme ça des fois qu'on y arrive, en demandant de l'aide. Si vous voulez pas demander de l'aide à des êtres incarnés, ben demandez aussi à l'univers, surtout qu'il y a ces cartes de protection en énergie principale. Donc on peut vous dire aussi, demandez aussi de l'aide à l'univers, aux anges, aux guides qui vont pouvoir vous mener sur votre bon chemin pour y arriver en finalité. On regarde le côté professionnel. Ah, c'est génial. Alors là aussi, mais c'est incroyable, là on est dans le projet pour être à son compte, hein. Je suis désolée pour les personnes qui recherchent un emploi et qu'un emploi, parce que là pour le moment, peut-être avec le tarot on va nous en parler, mais là non, c'est très focalisé pour être à son compte, pour être indépendant. C'est ce que représente la maison, c'est le travail à domicile, le travail à son compte en tout cas. On va commencer avec la croix, donc la maison et le soleil, c'est fantastique. On voit qu'il y a une période très difficile qui prend fin. On peut nous reparler de cette période-là, très difficile, où vous êtes battu bec et ongles, voilà, contre peut-être des personnes qui vous... peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, ou qui ont pu vous dire, mais non, tu n'y arriveras pas, des choses comme ça. En tout cas, vous vous êtes battu pour enfin arriver à ce que vous voulez arriver. Donc pour les gens qui ont un projet pour se mettre en auto-entreprise ou à leur compte, en tout cas, ça va fonctionner. Cette période difficile prend fin et regardez, on a le soleil qui brille. Donc projet professionnel pour être à votre compte, c'est juste génial, c'est bon, c'est ok. Vous pouvez y aller, ça va fonctionner. Le tarot, il nous dit quoi côté pro? Et allez, encore la période difficile. Vous voyez, cette période, elle représente un petit peu la croix, hein, un petit peu beaucoup même. Donc, on est pareil. On peut nous parler aussi d'une période d'inactivité pour les personnes en recherche d'emploi, là, par exemple, hein. On voit que ça vous pèse, cette inactivité, cette impossibilité à trouver un emploi qui dure depuis un certain moment, ça vous plombe un petit peu le moral, hein. On le voit, là, il y a des petites difficultés.
Et on a le roi d'épée et bien sûr le 6 de bâton, juste fantastique, hein, la reconnaissance, hein, alors ça c'est top. Donc oui, là on peut encore nous parler de ce projet que vous allez mettre en place. Le roi d'épée, c'est je m'affirme, je fais ce que j'ai envie maintenant. Je laisse derrière ces moments difficiles et maintenant je fais ce que j'ai envie et je me lance dans mon projet pro. Je veux être à mon compte et je vais le faire, c'est bon, c'est tout. Carré, c'est tout en place, je me lance. Et regardez, avec le 6 de bâton, on nous parle de reconnaissance, de joie, de bonheur, d'épanouissement, mais surtout de reconnaissance dans ce que vous allez faire hein, comme travail. Hein. Donc, bah, écoutez, c'est vraiment satisfaisant. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Pareil, on peut parler aussi pour les personnes en recherche d'emploi, de trouver un nouvel emploi qui va vous satisfaire entièrement. Hein. Allez, on regarde le côté sentimental. Oh, nouveau départ. Eh ben... Mais c'est fou. Ce labyrinthe, avec ces poissons, ils sont sortis plus d'une fois. Oh là 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 là. Alors, on va commencer. Là, ça me parle pour les célibataires, oui. Même peut-être pour les couples. On va commencer avec les célibataires, où on nous parle d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle de côté sentimental. Pour moi, il y a une rencontre qui va se faire, mais qui va un petit peu vous perturber, vous chambouler. Cette personne que vous allez rencontrer, elle va vous retourner un petit peu, si elle en a envie, et si vous en avez envie, pourquoi pas. Mais vous retournez un petit peu le cœur surtout. Après, elle vous retournera ce qu'elle veut. Mais on voit que oui, ça va vous chambouler, vous perturber. Vraiment. Alors on peut me dire que cette personne, on dirait que je me répète parce que je crois que c'est le signe juste avant vous qui a eu à peu près le même tirage. Je crois. Hein. Je crois que c'est les taureaux qui ont eu à peu près le même tirage, si je me trompe. Mais c'est rigolo, alors si vous êtes Gémeaux ascendant taureau ou taureau ascendant Gémeaux, c'est la même chose. Hein. Parce que là, on vous dit, pareil que pour le taureau, on voit que cette nouvelle rencontre qui va vous chambouler, vous allez la faire pendant où il va y avoir beaucoup de monde. Alors ça peut être une invitation, ça peut être une réunion de famille, mais avec des personnes que vous connaissez pas et vous allez rencontrer cette personne, ou une réunion entre amis, vous voyez, où il y a beaucoup de monde en tout cas. C'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Et pour moi, il y a vraiment le début d'une nouvelle relation avec cette personne, même si elle va vous chambouler, vous tournebouler, j'ai envie de dire, il va quand même avoir une nouvelle relation avec cette personne. Et comme pour les taureaux, cette personne, elle est très attachée à la famille, elle a des valeurs très fortes de famille. Et ça vous va bien pour les Gémeaux aussi qui sont très famille. C'est pour ça que ça va tilter, parce que vous avez beaucoup de points communs, dont cet attachement à la famille en tout cas. Donc voilà. Très jolie nouvelle rencontre. Oh là là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez ça, on a le chevalier de pentacle, on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le bonheur, c'est la joie. Alors, pour les célibataires, oui, on voit un nouveau départ. Avec ce chevalier de pentacle, on s'en va vers une nouvelle relation. Le 9 de coupe, on voit que cette nouvelle personne va vous convenir du feu de Zeus. C'est vraiment un accomplissement parce qu'elle va vous convenir parfaitement. Et regardez le 10 de coupe, on nous parle de liens familiaux. Il y a vraiment cet amour de la famille qui va vous réunir avec cette nouvelle personne dans votre vie. Ah, j'adore, c'est incroyable de synchronicité, c'est absolument exactement pareil, c'est une synchronicité à 100%. Et pour les couples, là par contre, pour les couples, on vous dit qu'il va y avoir un accomplissement familial et une nouveauté au tout début. Donc on va pouvoir me parler, regardez, encore une fois, je vous en ai parlé de cette naissance de ce bébé. Alors vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte ou vous allez avoir envie de fonder une famille. Voilà, en tout cas, il y a ces liens de naissance, de grossesse, ça m'étonne pas qu'il y a eu tous ces liens de féminité au début avec l'impératrice, avec le lys et avec la lune, hein, comme je vous ai dit, c'est que des énergies féminines, des énergies de création, de maternité, et ça ressort énormément pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Allez, dans le domaine un petit peu de l'inattendu ou des messages conseils de l'univers, ange guide. Oh, il y a les jardins, il y a la transformation. Alors, il y a quelque chose qui va arriver à vous, une espèce de proposition dans tous les domaines, hein. On peut nous parler de tous les domaines. Il y a une super belle proposition qui va arriver, mais vous allez la regarder sous toutes les coutures. Mais ça va vous amener une belle transformation dans votre vie, hein.
Les jardins, c'est tous les moments heureux, les moments de bonheur. Alors pareil, on peut le mettre, par exemple, dans le sentimental. Là, ça représente aussi tout ce qui est les sorties, les réunions, les invitations, les jardins, les bons moments. Et on peut vous dire que là, vous allez rencontrer quelqu'un, que ça va transformer votre vie aussi. Vous voyez, c'est trop beau. Vous allez croquer dans la pomme, hein, comme Adam et Ève. Hein. Ah, moi, j'adore. J'adore quand il y a plein de synchronicités comme ça qui sont tellement chouettes. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver, une belle transformation surprenante, hein, qui va vous apporter énormément de bonheur et de joie et de super beaux moments en tout cas. Et le tarot, alors, on a l'ermite, le 3 de Pentacle et l'As de Pentacle. Encore une fois, on nous parle de début, de nouveauté, de commencement avec cet As de Pentacle aussi. Hein. Il y a de la réflexion. Il y a du partage et il y a un nouveau départ. Ça, c'est juste top. Vous voyez, il y a des personnes, vraiment, vous allez réfléchir à vous lancer dans quelque chose. L'ermite peut nous parler aussi, bon, de sagesse, certes, mais aussi de connaissance. Elle peut nous parler de formation, d'apprentissage, hein, aussi. Hein. Donc, pourquoi pas. On voit que là, on étudie les choses, hein, avec l'ermite, comme si on allait à l'école devant un tableau. Donc, pour moi, oui, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, un nouveau stage, une nouvelle reconversion. Même personnel aussi, apprendre des choses côté personnel. Hein, y en a qui peuvent retourner faire des études pour avoir quelque chose de perso, quoi. Hein. En tout cas, voilà, c'est incroyable. Moi, j'adore. Mais c'est impressionnant aussi. Pour beaucoup de signes, il y a ces énergies de changement, il y a ces énergies de transformation et il y a ces énergies aussi d'apprentissage, de formation, de reconversion. On sent vraiment qu'on a envie de changer, qu'on passe par des formations, des apprentissages pour pouvoir changer de vie complètement. C'est incroyable et je crois que ça a été pour tous les signes comme ça pour ce mois d'août. Je pense qu'il y a des personnes qui vont aussi être en vacances et ça va leur permettre justement ce temps de réflexion, d'introspection pour aller vraiment se poser les bonnes questions et savoir qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire de notre vie. C'est incroyable, j'adore. Eh bien écoutez, on va terminer avec les petits messages de fin avec les elfes. Ils vous disent quoi les elfes ? Préserve ton espace. Tout ce que tu veux croître a besoin de sérénité et de protection. Regardez-moi ça, on a commencé avec la protection. Hop. Et on finit aussi avec la protection. Si vous n'êtes pas protégé, j'y comprends rien. Hein. Allez, on continue avec les amoureux. On vous dit quoi ? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Mais de même que les défauts. Les défauts qui t'irritent chez les autres sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, c'est l'effet miroir. Et le message de l'ange gardien, on vous dit culpabilité. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal, arrête de culpabiliser. Et oui. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances si vous êtes en vacances pour ce mois d'août. Comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Bonne journée, amis Gémeaux. À très bientôt. Au revoir. Bye.